Bonsoir à tous et bienvenue sur Dream One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Starsky, de Soel. Ça va, Soel, il commence, ça va et toi Dorian? Merci, déjà. merci d'être là. Un petit pont là. Merci, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Un très bon joueur, un très grand joueur, Soel. Il est plutôt discret malgré que voilà, on voit un peu sur les réseaux. Il est plutôt discret sur son niveau en tant que joueur. Donc là, on va refaire tout ça aujourd'hui. Ouais, y a pas de souci. Ok, Soel? Ouais, y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire déjà, le programme de l'émission aujourd'hui, c'est simple. On va débriefer le match de lundi dernier. Ouais. D'accord. Donc le match qui opposait la team Mugiwara à la team PSG de Sabri Parisien-Orient. Et on va ensuite embrayer sur notre sujet chouchou du jour, le match de lundi, donc de demain, qui oppose la team Fight Club de Soel à notre équipe, les Benders. Le score c'était 16-4, c'est vrai que c'est un gros score, mais après, bon, en fait, moi je pense qu'on a bien commencé en bloc défensif, et je pense que c'est ça qui les a un peu déstabilisés, parce qu'eux, ils allaient un peu tous en attaque, et du coup, nous, on avait des contre-attaques faciles, il n'y avait plus personne, après tu fais une passe PES, tu connais, la fameuse passe. Le gardien, même s'il est hyper bon... La passe de salaud, on la connaît tous celle-là. Même dans FIFA, elle passe souvent celle-là, tu vois. Et bon, après 16-4, je pense que ça s'est joué au mental, hein, parce qu'à la mi-temps, il y avait eu 9-1. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'est toujours un autre match, mais je pense qu'il y avait eu un petit blocage peut-être dans leur tête. Ils auraient pu faire une remontada s'ils étaient un peu plus structurés. T'as apporté beaucoup aussi. Mais je pense que mentalement, on était en place, et physiquement aussi. Bon, on avait aussi 2 remplaçants. Vous en aviez un. Un deuxième qui est arrivé par la suite, hein, Salim, quand Faisal s'est blessé. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais voilà, c'est une bonne analyse. Tu analyses très bien le match. Est-ce que justement la clé d'une équipe qui va remporter le championnat, ce serait pas d'avoir un bloc assez bas, bien resserré, de bien défendre et d'ensuite partir en contre-attaque? Bah, moi, personnellement, je pense que c'est ça la solution, parce qu'au début, moi, je jouais, par exemple, moi, pour parler de moi, de mon cas, j'étais souvent devant. Et en plus, moi, je pense que, en fait, je suis à l'aise derrière aussi. Donc, ça me va. Moi, par exemple, si on me dit tu commences derrière, il n'y a pas de souci. Normalement, en foot à 5, comme ça, un bon joueur est censé pouvoir jouer à tous les postes, normalement. Après, c'est rare de trouver quelqu'un de discipliné comme toi, qui se met au service du collectif, qui se met au service de son équipe, qui va défendre quand il faut défendre, qui va attaquer quand il faut attaquer. Donc du coup, c'est pour ça qu'aussi tu es beaucoup en prêt. Je pense que c'est des profils rares qui sont très recherchés. Et en tout cas, tu fais de très gros matchs. Et tu as totalement raison. Donc toi, tu penses que la clé, elle était déjà de l'ordre de la discipline, donc de l'ordre tactique, et moins de l'ordre technique ou physique? Ouais, après, je pense que la technique et tout, c'est bien à mettre en exergue à l'entraînement, je pense. Parce qu'après, en match, si tu tentes un geste, tu le rates, il y a contre-attaque, il y a but, tu plombes l'équipe, tu vois. Et après, pour le mental, ça, on le sait, ça se joue à un petit détail, hein. Une petite erreur, elle peut gâcher le mental d'un joueur, et l'autre, il va transmettre cette mentalité aux autres joueurs. Ça va faire un effet domino, tu vois. Ça va super vite, hein, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, chaque mi-temps, c'est 2 matchs différents. Ouais. Donc tu peux très bien gagner ta première mi-temps 6-0 et te faire remonter en deuxième mi-temps, tu vois, c'est du le cas classique. Avec nous, hein. Pareil, voilà, c'est ça. Pris au dépourvu, ça peut le faire. Mais bon, après, j'ai réussi à le contenir sur une action là-bas. J'ai réussi un peu à le pousser, ça a décalé sa frappe. Mais sinon, Govou, c'est difficile de jouer physiquement avec lui. Mais j'ai réussi à lui prendre la balle, là, je me rappelle. Là, je l'ai chippé comme ça, je l'ai dérobé. Mais justement, tu vois, ça c'est exactement une action typique sur laquelle je voulais revenir. Il faut savoir que Govou avait mal au genou. Il nous avait prévenu, il est quand même venu. Il a joué, mais il n'était pas à 100%. Et tu vois, justement, sur cette action-là, on le voit très clairement. Je pense qu'il était un peu en dilettante, on va dire. Parce que tu sais très bien, tu as vu à la draft comment il était. Et tu penses vraiment qu'il aurait perdu le ballon là comme ça aussi facilement? Non, ça se voit qu'il a pas mytho, tu vois, parce qu'il y en a qui disent je suis blessé comme ça, s'ils font une mauvaise presta, ils se disent ok, je vous ai dit que j'étais blessé, tu vois. Mais non, là ça se voyait vraiment. Et il a tenté quand même, tu sentais qu'il était frustré de ne pas pouvoir apporter plus que ça. Et surtout un très grand professionnel, parce que avec le parcours qu'il a, le talent qu'il a, il a pris le bouillon avec son équipe et il n'a pas mis une phrase plus haute que l'autre. C'est vraiment irréprochable. Donc on le remercie pour ça. Merci Sydney de ton exemplarité. Et je pense que tous les joueurs du PSG ils me suivent là-dessus, parce que je pense que si jamais tu commences à voir Govou qui pète les plombs parce que tu prends 5-6 buts d'affilée, ça va être dur. Tu vas sortir de ton match, ça va t'énerver, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça super de sa part. L'un il monte, l'autre il redescend, on compense et tout. Franchement, c'est un plaisir de jouer avec eux. Ça croque pas, ça fait tourner, ça construit, on célèbre les buts. Non, franchement, super ambiance. Donc
Là, Soel vient de lâcher une bombe. Soel a envie d'aller jouer avec la team Mugiwara pour la deuxième partie de saison. Il ne veut plus jouer avec Fight Club. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas jouer avec le Fight Club. J'ai jamais dit ça. Je m'entends bien avec plusieurs équipes, il n'y a pas de souci. Bon, je vais poser une question qui fâche. Tu préfères jouer avec quelle équipe? Avec mon équipe, le Fight Club. Oh là là, la langue de bois. Non, franchement, on a une bonne équipe aussi. Hein. Parce que là, tu me parles de la Mugiwara. Après. Il n'y a pas de souci, on va en parler après. Il n'y a pas de souci. Après. Pas de souci. Qu'est-ce que tu penses d'Hugo Guillemet? Hugo Guillemet. Sérieusement, ouais, il faut qu'on fasse un petit passage, une petite rubrique sur lui parce que. Ouais, carrément, il faut faire une émission sur lui. En fait, ce mec-là, tu vois, c'est un leader. Il a ses idées, il sait les imposer et il garde son sang-froid, tu vois. Si par exemple quelqu'un fait une erreur, il va pas dire, il va pas l'engueuler, quoi. Il peut se dire ouais, ok, tu peux faire mieux, tu vois. Il a vraiment la bonne mentale et techniquement, il est propre. Franchement, il y a ça. Hein. C'est ce que j'allais dire. Contrôle passe, tac. C'est un bonheur de le voir jouer, c'est un bonheur. Il donne, il redemande, il se déplace. S'il voit qu'il est dans la même zone que toi, et ben il va partir de cette zone-là pour pas justement pour te libérer l'espace. Ouais, non, il est intelligent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a une intelligence de jeu, ça c'est sûr, ça se voit. C'est une tueuse. Donc 2 joueurs offensifs. Ouais, c'est ça. Ouais. De l'autre côté, on a un effectif qui a été amputé d'un défenseur, de leur défenseur, on va dire attitré, Dako. Ah, Dako. Qui leur aurait fait tellement de bien en fait. Il y a Benito aussi qui n'est pas venu. Ouais, il devait venir lui, c'est un enfoiré. Voilà, Benito, si tu regardes cette vidéo, on sait que tu la regardes pas. Voilà, merci de nous envoyer ton justificatif d'absence pour le match. Carrément, ouais. Il faut un mot dans le carnet là. Ouais, carrément. Donc du coup, malgré tout, avec les absences, je pense que votre équipe, la Team Mugiwara, a été un petit peu favorisée dans ses absences, on va dire. Ouais. Parce que malgré le fait que Steve Savidan et Margot ne soient pas là, il y avait quand même toi, vous aviez Bakary. Bakary, il faudra qu'on en parle aussi. Ah ouais, et de l'autre côté, défensivement, ils perdent leur élément défensif principal. Kevin Deboune, qui n'est pas un défenseur, qui a fait le taf parce que voilà, il fallait qu'il redescende, etc. Faisal, qui fait le taf, mais bon, physiquement, au bout de quelques minutes, voilà, il commence. Attention, techniquement, il est très bon. Hein. Très très fort. Fin de frappe, double contact. Non, on sent que c'est un joueur de futsal. Alors moi, je l'ai connu dans ces années, mon pote. Ah ouais? Ouais, au futsal, c'était compliqué. Il jouait où lui? Il a toujours joué comme ça, niveau amateur et tout. Mais très il a un bon niveau. Hein. Très compliqué. Ouais. Et Salim aussi, attention. Ouais, bah ouais. J'ai vu aussi, ouais. Très bon les deux, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, je pense qu'au niveau des absences, vous avez bénéficié d'un petit. Voilà, coup tout de suite, parce que ça va très très vite à l'Urban. Et il regarde un peu à gauche, il regarde ce qui se passe, oh là là. Et au final, moi, je me mange une contre-attaque avec 2 ou 3 joueurs contre moi. Et l'inverse, moi, quand je regardais votre équipe, c'était tout de suite action-réaction. Ça rate une action, tout de suite, on revient derrière. Tu vois Hugo qui cavale, Bakary qui cavale, toi qui cavale, Antoine qui cavale. Et au final, ça a joué beaucoup, je pense. Ça a joué énormément. Ah non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, parce que si tu reviens pas, inconsciemment ou même consciemment, la faute, elle sera sur toi et ça va déterminer la suite du match. Parce que, ouais, comme tu l'as dit, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Donc c'est important d'être structuré et préparé mentalement à revenir à accepter même des critiques. S'il y en a, il faut qu'elles soient positives, bien sûr. Et là, il y a toujours des critiques positives, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, pour nous, on pense qu'on a été organisé et je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu de différence, quoi. Après, je viens de dire quelque chose là, qu'il n'y avait pas de discipline, mais peut-être qu'aussi, ils ont peut-être puisé dans leurs ressources physiques, tu sais, et que des fois, même quand tes jambes ne veulent pas, quand ton corps ne veut pas, faire ce retour-là, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est là qu'il faut être intelligent, comme tu le disais tout à l'heure, un peu comme Hugo qui gère ses temps forts, ses temps faibles. Et voilà quoi. Donc voilà, le score final est donc de 16-4 pour la team Mugiwara. Pour moi, je pense que ça place la team Mugiwara ce match-là. C'est un peu comme pour les autres équipes, quoi qu'il arrive. Si tu fais un match nul, une victoire et qu'après tu perds ton match, tout de suite ça redonne un peu d'espoir aux autres équipes, tu vois. Ouais, donc voilà, pour moi il se place clairement comme un favori qui pour moi ne l'était pas au départ, je vous le dis clairement, selon les effectifs, etc. Mais aujourd'hui voilà, il va falloir se méfier d'eux, même si on connaissait très bien Hugo, etc. Il va falloir se méfier de la team Mugiwara. Et c'est pas fini pour la team PSG. Je pense qu'avec Dako, qu'avec Benito, etc. Je pense et que si Faisal revient bien de sa blessure, ouais, bon établissement à toi, Faisal. Franchement, je pense qu'ils ont quelque chose à faire. S'ils s'organisent, il y a pas de problème. Je pense que ça va le faire. Ouais, attends, je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai hâte de jouer contre la team Mugiwara parce que j'ai joué avec eux et j'aimerais bien voir ce que ça donne contre eux parce que c'est vrai que comme on l'a dit, ils sont très structurés. Et il faudra appliquer les choses qu'on a faites chez eux, chez nous.
tu vois, pour essayer de les prendre au dépourvu. Franchement, moi, je suis curieux de voir ce que ça Deuxième bombe de la soirée. Soel apparemment été envoyé en tant qu'espion du KGB dans la team Mugiwara par la team Fight Club. Donc du coup, voilà, on le sait maintenant, ne prenez plus Soel en prêt. C'est à ça que ça sert. T'as vu, il est en train de gâcher tous mes plans là. Du coup, on va embrayer Soel. Pour moi, on a tout dit. Hein. Pour moi, on a tout dit sur le match qui vient de se dérouler lundi. Ouais. On va enchaîner sur le match qui va arriver lundi, donc demain. Le fameux. Très modèle même. Et ouais, parce que c'est toujours un plaisir de se préparer dans ces conditions-là. Nous, dans notre équipe, on est assez serein, mais il faut qu'on conforte cette sérénité en appliquant aujourd'hui. Excès de confiance chez Fight Club, les gars. Excès de confiance. Pas du tout, c'est pas bon de stresser. On sait qu'on a des qualités. Il faudra les mettre en exergue sur le terrain. C'est ça le plus important. Hein. C'est ça le plus important. Tu le sais, Ah on oui. sait d'ores et déjà. C'est pas parce que tu es un très grand joueur ou une très grosse équipe que tu vas forcément gagner ce match-là. Ouais. Il n'y a qu'à regarder le haut niveau, hein. Ça Carrément. pardonne pas. Donc voilà. Donc là, tu te sens comment? Excité? Tu te sens comment? Moi, j'ai Impatient? hâte. Moi, je pense qu'à ça. T'as peur? Non, pas peur. Moi, j'ai hâte. Je suis excité, je suis impatient. Tous les mots positifs que tu veux, bah, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Nous, on aime ça parce que. Est-ce que tu as de la pression quand même un peu? Ouais, une pression positive. Petite pression. Ouais, tu connais cette pression de vouloir bien faire, de ne pas vouloir manquer à ce que tu dois faire, tu vois, à tes tâches et tout. Non, franchement, s'il n'y a pas de pression, tu joues en dilettante. Et ça peut se ressentir sur le terrain. Tu te dis d'habitude, il fait mieux. Là, je sais pas, il se repose sur ses acquis et tout. Et c'est toujours bien de faire toujours mieux que la veille. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Je veux toujours être meilleur que la veille. Et Voilà, ce que tu viens de dire, ça me fait très très plaisir, Soel. Ça veut dire qu'on a réussi à créer une certaine. qui est cool. Et bravo à vous, les gars, à Dream One. C'est lourd ce que vous faites. Bravo. Merci, ça fait plaisir. On va faire un petit point sur les effectifs du coup. Ouais. On va repasser votre effectif en revue, d'accord? Ok. Alors, dans votre, je le prends sous les yeux, hein, même si je le connais. On a Morgan. Morgan qui pour l'instant ne sait pas s'il va être là. Ouais. Ok? Ah, même là, il ne sait pas encore. On l'a pas vu au premier match, c'est dommage. Il sait pas encore. J'espère Parce que Morgan est très 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 pris, il tourne beaucoup, il voyage beaucoup, Ouais, donc je sais. voilà, c'est un peu compliqué. Mais il est avec vous, hein, vous savez. On a Samy. Samuel Adito. Jeudi dernier, je crois qu'il a eu une blessure pendant le. Ouais. Mais je sais pas s'il s'en est remis. Bon rétablissement à toi, Samy aussi. Je sais pas s'il toujours, sera là demain. Honnêtement, c'est un point d'interrogation pour moi. On a Fabrice Okis qui malheureusement n'est pas là. Fabrice est au Rwanda, pardon. Alors ça, c'est pour mon plus grand plaisir. J'ai pas envie de vous mentir. Ah, dommage. Franchement, c'est un bon défenseur. Hein, dommage. C'est dommage. The défenseur et qu'il soit pas là, ça me fait tellement de plaisir. Ah ouais. Non, je rigole, Fabrice. J'aurais aimé que tu sois là parce que moi j'aime l'adversité, vraiment. Il aurait aimé être là aussi. Je sais. Ouais. On a Flo de Nuit avec. Il Flo, sera là ou pas? Non, il sera pas là. Flo, il est aux États-Unis. Encore, t'abuses là. Il est aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. Ah. Bon bah régale-toi aux States. Hein. Donc voilà. On va faire le taf, t'inquiète pas. On a Exilia. Exilia, je sais pas du tout encore si elle va être là ou pas. Ok. On a Jonathan O'Donnell, forcément. Du coup, nous, on va faire un petit point sur notre effectif. Je veux pas te mentir. Nous, notre effectif, il est là. Tu vois. Tout le monde est là. Hein. La seule personne qui est encore pas sûre, c'est Redouane Bougueraba. Ok. Donc tu vois un petit peu. Je savais même pas qu'il était avec vous, Redouane. Comment ça, tu savais pas qu'il était que tu regardes pas les matchs? Redouane Bougueraba, mais attends, ah oui, le premier match, il était là, ouais. Bah oui, non, il parce était que là. j'ai vu son Reels, mais j'avais oublié qu'il était avec vous. Bah oui, tu crois quoi? Nous, avec nous, il y a que les meilleurs. Ouais. Il y a que les meilleurs. Ouais, C'est ça. j'aimerais bien l'affronter, Si tu Redouane. vois un meilleur, petit c'est qu'il pont, est là, avec tu nous. vois. D'accord? Ouais. Non, c'est un bon joueur, Redouane. Hein. Très très bon joueur, Ouais. très bon joueur. Franchement, il fait plaisir dans un effectif, il fait du bien, il y a pas de voilà. Donc du coup, on a KZ, donc KZ que tu connais, Ouais. Feu Follet, Vire L'homme Voltan. vif, l'homme vif. Voilà, c'est ça. Ouais. Ish. Coup de coude. On a Moob qui est Ah, le technicien. le technicien, Ouais. le finisseur, l'imbécile parfois. Ces deux joueurs-là, je les cite l'un après l'autre. Parce que forcément, des fois, ils font un petit peu les mêmes erreurs. C'est qu'ils vont se jeter dans la gueule du lot, taper dans la rambarde, taper dans le mur, tirer de loin sur des hackers, sur des joubards. Je parle de Moub et 4. Personnellement, moi, je l'aime C'est un bien. bon joueur. J'aime bien l'avoir dans mon équipe. Ouais, Je te le dis clairement, j'aime bien avoir Abdé dans mon équipe. Mm. Donc voilà, Abdé. Ensuite, on a moi. Donc moi, j'ai. Dorian, le technicien. Non, moi, je suis voilà, pareil au service du collectif. Tu Ouais. sais, je me mets où il faut, quand il faut, pour faire ce qu'il faut. Donc voilà. Et même Après- quand tu rentres sur le terrain, on sent la diff, tu vois. C'est pas la même. Je sais pas si on peut dire morphologie de jeu. Enfin, non, ça se dit pas, mais. C'est la même, comment on pourrait dire ça, la même philosophie de jeu. Ouais, voilà. Ouais, ça, ouais, je voulais franchement, ouais. C'est pas- Tu poses le jeu aussi, tu vois, avec tes passes intelligentes, tu vois, ça casse des lignes et tout. un petit peu c'est d'expérience quand dangereux, même. Tu ouais. vois, on essaie d'apporter un petit peu ça dans mon équipe et surtout dans Dream One. Ouais. Et voilà. Et du coup, aussi très très important, Steve Kouessan, notre Très bon défenseur, Ouais. qui sera là aussi.
Ah, il sera là, ok. Ouais. Donc là, ça va être un très gros match avec des oppositions de style. On va dire là, ça sera tactique. Je pense que ça va être tactique, physique aussi. Ça va être vraiment tactique là. Donc voilà, pressé de voir ça. On a au goal Alan. Alan. Ah ouais, très bon gardien. Hein. Très bon gardien, Alan, on a du mal contre lui. Hein. Donc là, il y a deux bonnes équipes, deux belles équipes qui vont s'affronter. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que toi, tu as un petit scénario dans ta tête? En termes de score, c'est vraiment difficile. Franchement, que le meilleur gagne. Hein, que le meilleur gagne, tu l'as dit, que le meilleur gagne. Ah ouais. Est-ce que tu aurais un pronostic quand même? Comme ça. En termes de. Prono. En termes de vie, vous allez gagner 64-2, je pense. Manque de confiance, manque de lucidité. Non, c'est de la psychologie inversée en fait. Je suis en train de les mettre en confiance. Comme ça, après, il va se dire ok, c'est bon, on va gagner. Et après, on va prendre l'ascendant psychologique, psychique, énergétique, tu vois. Tout ça, c'est des techniques. Ça part dans de l'ésotérique. Ouais, exactement. Mais je peux pas trop tout dévoiler. Je ne peux pas en dire plus, monsieur. Alors, ton prono, tu penses qu'on va gagner largement, c'est ça? Non, l'inverse plutôt. Ah, parce que moi j'allais dire, moi aussi je pense qu'on va gagner largement. Ouais, bah du coup. Non, sincèrement, je pense que ça va être un très gros match, un match serré où il y aura un score nul à la mi-temps. C'est sûr et certain. Mais qu'à la fin du match, on va vous passer devant sur le fil et qu'on va gagner ce match. Mais écoute, j'ai hâte de voir ça. Grâce à un but de Moub ou de KZ. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis impatient. Ouais, je suis impatient. Mais tu veux pas confirmer ce que je viens de dire? Non, pas du tout. Jamais, jamais. Moi, j'ai pas trop parlé pour mon équipe, mais on va, t'inquiète pas. En tout cas, je sais qu'il va y avoir un gros duel dans ce match. Ah, ça c'est sûr. C'est un duel Abdé vs Soel. Ouais, Abdé va être sur tes côtes. On va le mettre sur tes côtes, Soel, tu vas rien faire. Y a pas de souci. J'accepte tout. Tu me mets n'importe qui, je vais accepter. Y a pas de souci. Ok, très bien. Donc du coup, on a deux. Alors, est-ce que tu as un joueur que tu aimes le moins, par hasard? Ouais. Qui? Kurtzuma. Pourquoi? Kurtzuma, à ton avis, pour l'histoire. Et moi, j'étais parrain de la Fédération française de la protection animale. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Donc Kurt, je suis désolé, mais t'as déconné. Alors je vais te dire un truc là, mais on a fait 2 émissions, jeudi dernier, jeudi, celle-ci, d'accord? Ouais. Sincèrement, il est revenu 2 fois dans les joueurs qu'ils aiment moins. Bah c'est pas étonnant. C'est incroyable quand même. Pas, hein. C'est incroyable. Ouais, non, ça m'étonne. C'est incroyable, pauvre chat. Non mais surtout moi, le chat c'est mon animal préféré. J'aime les chats, les chiens, tous les animaux. Allez, on va pas faire dans le... écoute, la réponse va paraître un peu bizarre, mais j'ai pas vraiment de club. Je suis pas un footix non plus. Non. Mais alors j'aime attention, le beau il y a jeu, des quoi. footix qui sont très supporters de certains clubs, ça veut rien dire. Ouais, après tu sais, plus PSG par rapport voilà, aux grands joueurs qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs techniques, voilà, je vais pas les citer, tout le monde les connaît. Ouais. Mais voilà, s'ils perdent, j'aurais pas plus la rage que ça. Bon, c'est vrai que la finale contre Bayern, c'était vraiment dommage parce que j'aurais aimé qu'ils gagnent quand même. Il a dit c'était dommage. Ouais, c'était dommage, c'est comme ça, c'est dommage. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. D'accord, donc voilà, club que t'aimes bien, mais voilà, c'est pas le. Je supporte le Ronaldinho FC, voilà. Voilà. R10. C'est clair, il n'y a pas de. Alors, est-ce qu'il y aurait par hasard un club que t'aimes pas? De par son dirigeant, sa politique, ou quoi que ce soit d'autre? Franchement, pas particulièrement. Non? Ouais, je suis pisse, moi, il n'y a pas de... Même pas les Benders? Non, je les adore, les Benders, c'est des bons. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, on va passer à ton geste technique favori. Soel a une palette énorme de gestes techniques. Donc, s'il te plaît, ton favori, je veux rien entendre d'autre. C'est compliqué, il n'y a pas un pack, on peut pas choisir un pack. Non, ton the best one. Mais attends, je peux dire d'abord ceux que j'aime et après on va décider ensemble rapidement. Vas-y. Ah, mais tu sais, par exemple, double sombrero, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai. Donc alors, un petit pont, je pense que bon, un petit pont sombrero en même temps, genre, tu vois. Il vient un dilemme intéressant, incroyable. Il a dit petit pont sombrero. Je prends la balle en louche, je la mets entre les jambes et sombrero par derrière, tu vois, je la récupère. Voilà, c'est le geste idéal, quasiment impossible à faire, mais je crois que c'est possible. Alors, ton meilleur souvenir en tant que supporter? Lorsque Ronaldinho touchait le ballon, je sais pas, franchement. Mais ça peut être un souvenir quand tu le voyais, quand tu regardais. Quand je le vois, il fait double petit pont, il frappe de loin, barre rentrante. Je peux que apprécier. Est-ce que tu l'as vu jouer en vrai? Non, je l'ai pas vu, mais j'aimerais beaucoup le rencontrer. Il y a JMK il est là derrière, non? Il l'a rencontré au Brésil. Franchement, t'as eu de la chance, JMK. Franchement, j'aimerais pouvoir jouer avec lui. Franchement, je pense que c'est mieux de jouer avec lui que contre lui, tu vois, parce que... Ouais, mais même contre, je pense que ça doit être un kiff aussi. Tu étais là, oh là, vas-y, mets-moi un petit pont, Ronny, mets-moi un petit pont. Ouais, il a laissé Céane Garnier lui mettre un petit pont, tu vois, il est trop classe. sympa. C'est classe. Franchement, ouais. Ton pire souvenir, en tant que supporter? Franchement, j'en ai pas particulièrement. Non? Ouais. Pas. Comme je t'ai dit, comme je supporte pas vraiment d'équipe particulièrement. Voilà. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, d'accord. Ton meilleur souvenir en tant que joueur?
À chaque fois que je joue, moi, peu importe où je joue, c'est un Mais t'en as plaisir. pas un qui se distingue? C'est à la Dream One. C'est à la Dream C'est One vrai quand je mets du sale. Franchement, il y a la caméra, il y a tout, il y a les preuves. Parce que souvent, quand je fais un geste, ils me disent Ouais, c'est pas t'es un vrai. mytho, t'es un mytho. Tu vois là, il y a la 4K, il y a tout pour voir ça. Donc il y a un bon cadre. C'est lors des matchs à la Dream One. Et ton pire souvenir en tant que joueur, du coup? Euh, Est-ce que tu aurais un truc qui. Pas forcément, voilà, mais un championnat. Franchement, je me suis déjà pris un ou des petits ponts. C'est désagréable, hein. Moi, je préfère les mettre. Moi, tu sais que je m'en fous de ça. Tu vois, je pars du principe que je suis pas défenseur et que Ouais. tu peux me mettre des petits pots. Mais par contre, après, ferme tes jambes aussi. Donc voilà, on se retrouve demain soir. À bientôt. Et attention, il ne faut pas rater les gestes techniques de Soel. Le match Parce va être que incroyable. Soel, il vit que pour les gestes Je techniques. vais lui mettre un petit pont à un sombrero. J'ai annoncé. Allez, ciao. Salut.